Oh Jésus, manifeste-toi, Saint-Esprit, c'est le moment, Esprit de Dieu. C'est le moment, oh Jésus, manifeste-toi, Seigneur, nous sommes là, Seigneur, nous sommes là, Seigneur, nous sommes là, nous sommes là pour toi, Jésus, nous sommes là, Saint-Esprit, nous sommes là, Dieu de vérité, nous sommes là, Papa, nous sommes là pour toi, Saint-Esprit, nous sommes là, Saint-Esprit, nous sommes là, vérité, nous sommes là, nous sommes là pour toi. Et Jésus, nous sommes là, Jésus, nous sommes là, Jésus, nous sommes là, Papa, nous sommes là pour toi, Saint-Esprit, nous sommes là, nuit de vérité, nous sommes là, Saint-Esprit, nous sommes là, nous sommes là, toi, Saint-Esprit, c'est le moment, Esprit de Dieu, c'est le moment, merveilleux Seigneur, c'est le moment, Saint-Esprit, glorifie-toi, Saint-Esprit, nous sommes là, Abba Mashiach, nous sommes là, de vérité, nous sommes là, nous sommes là, pour toi, nous sommes là, pour toi, nous sommes là, nous sommes là, pour toi, nous sommes là, toi,
Tu es digne. L'esprit, nous sommes là. Papa. Shalom, shalom, servant de Dieu, prophétesse Muriel, sois béni. Nous sommes là. Nous sommes Nous sommes là pour toi, Père. Nous sommes encore là pour toi, Père éternel. Shalom, prophétesse Masside, sois béni. Où toi es, nous sommes là. Où toi es, où toi es, nous sommes là. Bien-aimé, veuillez m'excuser, je suis un peu allumé. Toi es, nous sommes là. Nous nous abandonnons et pour toi, nous sommes là. Ah, Sabaoth. 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 Sabaoth, for my cause. Aïe, 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 aïe. Sabaoth, for my cause. Aïe, 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 aïe. Sabaoth, défend nos causes. Je suis je me demande si je pourrais subsister. Quand je maudis, tu sonnes, tu contrôles toutes choses, papa. Moi, et pourtant, du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses, papa. C'est Kayabo Shababa. Que s'accomplisse. Aïe, 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 aïe. Sabaoth, défends ma cause. Yenderebo Sekayabo Sakataraba. Aïe, aïe. Sabaoth, défends ma cause. Oh, te défends ma cause. Sabaoth, Sabaoth, défends ma cause.
Sabaoth défend ma cause. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth défend nos causes. Sabaoth doit défendre nos causes. Yenderebo sekataraba kuntaraba shabo. Yekandorobo senterebe shekababa. Vérité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, oh Seigneur. Grande ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable, papa. Nul n'est comme toi, oh Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, oh Papa. Grande est ta fidélité. Ta fidélité, Yeshua, est grande. Ta fidélité à ta main. Nina Kuya, and none of Jesus. Ta fidélité est incomparable, papa. Oh, nul n'est comme toi, oh Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Fidélité est incomparable. Il n'est comme toi,
oh Seigneur, grande est ta fidélité. Sa fidélité est grande, il est fidèle, sa fidélité est incomparable, nul n'est comme lui, oh Papa, grande est ta fidélité. Yendere bose katara bashabo. Ah, yendere bose kaya boso kotoro boshabo. Yentara baya boso kotoro boshabo. Yendere bekentara bashaka ya boso kotoro boshekandara ba. Yentara bakontoro boshabo. Sa fidélité est grande. Yendere bose katara bakontoro boshekababa. Masaka ya boso kotoro boshanderebe. Yakandorobo santaraba kenderebe. Maseka yabo sokotorobo. Yebo seka yabo. Yenerebo seka yabo shaka baba. Yebo seka torobo shabo. Merci Saint-Esprit. Merci de rendre ces instants possibles. Merci pour la grâce. Merci pour la grâce, Père. Le privilège que nous avons encore ce jour d'être dans ta présence, Père. Le privilège que tu nous donnes encore ce jour de venir te servir. Le privilège, quelle grâce, quel amour. Ah, merci pour l'œuvre de la croix, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Merci de te connaître, éternel. Merci d'être mon ami. Masakaya Bosoko Torobo Shandaraba. Tu as dit dans ta parole que tu as préparé les projets de paix et non les projets de malheur, Père éternel. Tu as dit dans ta parole avant que nous ne te connaissions. Je t'avais déjà appelé, je t'avais déjà établi. Seigneur, aide à l'humanité de connaître qui tu es. Aide à l'humanité de savoir que sans toi, nul ne peut rien. Yenderebo sekaya boso kotorobo shakaya daraba. Yebo sekatorobo. Aide-moi de connaître ton esprit, Père. Yandaraba kontorobo. C'est pas toi que toute chose a été faite sur cette terre. Ah, rien n'a été fait selon la volonté de l'homme. Yanderebe kentaraba shabo bo 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 bo. Yentaraba kenderebo sakatorobo. Yenderebo shanderebe. Yekandorobo santaraba yabo senderebo. Yentarabaya bosaka taraba kontaraba. Yeboseka yandarabaya masaka tarabaya bosenderebo. Yentarabaya boseka torobo. Ebo shababa. Hallelujah. Ah, boshaka ya baba baba. Sheka tarabaya bosenderebe yekandorobo. Ici présent. Ah, boseka boshaba baba. Il est là, Emmanuel est là ici présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel est là ici présent dans nos vieux. Emmanuel est là. Ah, il est là. Au lever du soleil, au coucher du soleil. Elle est là ici. Il est là. Mosekaya Boshandaraba. Il est là. Il est là. Emmanuel est là, ici, présent, avec nous. Emmanuel est là. Ah, bien-aimé, je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi tu ne sens pas? Oh, Shakaya Baba Baba. Ah, mon sécateur, mon chameau.
Emmanuel est là. Et maman, ouais. Et maman, ouais. Ah, si présent avec moi. Emmanuel est là. Et maman, ouais. Et maman, chaîne de robot. Alors, ici, Emmanuel a besoin de vous. Emmanuel a besoin de vous. Ah, Emmanuel, ouais. Emmanuel est là ici. Ah, Emmanuel veut le cœur. Emmanuel veut le cœur. Emmanuel ne veut pas le vêtement. Il ne veut pas le chapeau. Il ne veut pas le chapeau. Il veut le cœur. Il veut le cœur. Il dit déchire ton cœur. Il dit déchire ton cœur. Ah, ouais, ouais. Et maman, ouais. Et maman, ouais. Elle est ici, présent, avec nous. Ah, Emmanuel. Masakaya Moseketele Ojabo. Ah, Emmanuel souffre. Emmanuel souffre de voir le monde ainsi. Alléluia. Ah, bien-aimé. Ah, Yeshua. Mosekatoro Moshandere Bekentaraba Shabo Bobo. Yandaraba Kontoro Moshekataraba. Yandaraba Shebebebebebebe. Yantaraba Kontoro Moshabo. Yamasaka Yabosokotoro Moshanderebe. Yamama Shebebebebebebe. Yantaraba Kontoro. Hey, Yeshua Mashiach. Hey, Adonai, tu es vivant, Père. Pourquoi le monde ne te voit pas, Père? Ah, pourquoi le monde ne te voit pas? À cause du cœur de l'homme. À cause du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est mauvais. Emmanuel est là ici, présent. Dans nos vies. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Ah, bien aimé, je ne comprends pas. Hein. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne sentent pas la présence de Dieu? C'est triste, hein? Ah, c'est triste. Est-ce que l'Église est réellement avec Dieu? Emmanuel. Ah, Père, nous sommes là, je suis encore là ce jour. Emmanuel, là, ici, présent. Alléluia. Ah, il ne recule jamais. Ah, le Saint-Esprit a reçu mission de nous conduire. Lui seul a reçu la mission. Ah,
Yebose katarabatu tarabashababa. Yenerobose kayabosokotorobo. Le monde souffre. Un désir ardent de voir les fils de Dieu. Le monde a un désir de voir les fils de Dieu. Ils sont où? Ils sont où ces fils-là? Ils sont où ces filles? Jésus. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Il y a une différence, Baba. Ah, Jésus, quand des enfants de ce monde. Ah, Jésus, enlève-nous de ce monde. Ah, Jésus, ce monde est souillé, pollué. Ah, Jésus, ce monde est salé, périlleux. Ah, Jésus, quand-nous de la saleté. Ah, Jésus. Ah, Père, Jésus. Les gens confondent la sainteté à la pureté du cœur. Ah, l'homme regarde la sainteté des vêtements, regarde la sainteté des cheveux, mais il ne regarde pas la sainteté du cœur. Ah, la Bible déclare que tout vient du cœur. Regarde ta cœur, ma soeur, mon frère. Ah, Jésus. 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 Yeshua. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Comme un feu dévorant. Que le feu de l'esprit nous embrase. Pour que nous puissions être cette génération qui, comme un vent, on ne sait pas où il va, ni d'où il vient, afin que ce monde ne pourra pas maîtriser. Une génération des adorateurs qui portent le feu de l'esprit en eux, qu'on ne peut pas maîtriser. Nous sommes ces fils de Dieu, révélés au monde, qui vont apporter un réveil que jamais l'on n'a connu. Une nouvelle façon d'adorer. Trois raisons de rencontrer les missionnaires. Jesus. Un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui est bon, un Dieu qui est digne de nos louanges, de notre adoration, soit louange, honneur et gloire. Père, à tes pieds, nous venons encore une fois de plus en ces instants, élever ton nom et reconnaître ta fidélité, reconnaître ta sainteté, reconnaître ton autorité, reconnaître ta divinité. Toi seul est digne, Père, de nos louanges. Seigneur, tu es celui qui maîtrise. Il maîtrise toutes choses. Il maîtrise le vent, il maîtrise la terre, il maîtrise l'eau, il maîtrise l'air. Il est le maître de l'univers. Il maîtrise toutes choses. Quand le monde entier crie panier. Oh, il est le seul à maîtriser toutes choses. Toi, tu as le contrôle sur L'éternel maîtrise, contrôle toutes choses. La Bible déclare qu'il ne donne ni ne somnole. au jour du déluge. Au jour du déluge, Tu es assis il était assis sur son trône. contrôlant toutes choses.
Oh, il contrôle toutes choses. contrôlant Océan, tempête, mer, vague. Il contrôle toutes choses dans nos vies. rien n'échappe à Rien n'échappe ton contrôle. au contrôle de l'Éternel. Pourquoi il échappe? À ton contrôle. Bien-aimé, rien n'échappe au contrôle de l'Éternel. Si ta vie l'échappe, c'est qu'il n'est pas avec toi. Tu n'es pas avec lui non plus. Rien n'échappe Il à n'est ton pas à l'église. C'est pour ça que le monde souffre. Rien n'échappe à ton Il n'est pas dans les nations. C'est pour ça que les nations souffrent. même ce qui nous dépasse, toi, tu le contrôles. Il contrôle toutes choses. Même les situations qui nous dépassent, Toutes les situations, il contrôle, bien-aimé. Ah, bossé katarabashabou. Il contrôle. Il contrôle. Il contrôle. tu le contrôles. Il contrôle, bien-aimé. Aucun occultiste ne contrôle quelque chose. Il n'y a pas du diable, il n'y a pas de Satan. C'est toi-même, Satan. C'est toi-même. Bossé katarabashabou. Sortez dans l'incrédulité. Ah, Yahweh. Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yendarabo saka yandaraba, Yendarabo seka taraba yabo sendarabo, Yendaraba yabo sandaraba yabo. Je sais que tu es là, je t'adore. Je t'adore, j'aime l'amour, je te sais, ton amour, écris ton amour, viens. Ah, même si les vagues sont là, ton amour est la paix, ton amour comble ma vie. Et puis pour ton amour. Ah, les vagues même circulaires, son amour me contrôle. Ah, son amour contrôle. Même si les vagues s'élèvent, tu parles à mon cœur. Ah, tu me donnes le repos. Tu contrôles. Ah, bien-aimé. Je lève mes mains vers le ciel. Je lui donne mon cœur. Ah, bon, c'est katorobo shabobo. Ah, Yeshua. Tu es mon repos, tu es mon contrôleur. Ah, vers le ciel, tu es mon amour. Alléluia. Ah, même si les mains s'élèvent, même si les chaînes, ah, tu parles à mon cœur. Tu es au contrôle, bien-aimé. J'ai vécu ça en 2021 dans le coma. Même dans le coma, il parlait à mon cœur. Ah, tu es Dieu. Amour. Ah, les mains peuvent s'élever. Les chaînes peuvent s'enchaîner. Mais quand il contrôle ton cœur, il te donne du repos. Ah, il est au contrôle. Lève-moi le ciel beau, c'est Katarabashabo. Ah, quand il contrôle, bien-aimé. Ah, rien ne peut contrôler ta vie. Quand l'Éternel contrôle, les montagnes peuvent s'ébranler.
Les vagues peuvent venir. Tu auras du repos. Ah, pourquoi l'église n'a pas le repos? Pourquoi ma soeur, mon frère, tu n'as pas de repos? Pose-toi des questions. Laissez Satan. Il n'y a pas de Satan. C'est l'homme même qui est Satan. Dieu n'a que créé les êtres humains. Ah, il a créé les astres. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur, aide l'humanité. Aide l'humanité à te connaître. Aide l'humanité à te connaître. Bien-aimé, le manque de la connaissance de l'Éternel, c'est ça qui dérange l'Église. Hein? Les gens ne connaissent pas Dieu. Les gens n'ont pas l'esprit. Les gens ne connaissent pas Dieu. C'est pour ça que les gens tombent. Ah, Père. Merci, Éternel. Merci, Dieu Tout-Puissant. Père de gloire, je te bénis encore ce jour. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, je me tiens devant le ciel et la terre à témoin, en union avec ton esprit. Abba Yeshua Mashiach, je m'humilie encore ce jour devant toi. Père, je te présente ces moments que toi-même, tu as prédestinés, tu as programmés. Papa, j'ai besoin de diminuer totalement, en sorte que seul ton Esprit Saint croisse dans ma vie. Père de gloire, que je diminue et que le Saint-Esprit apparaît. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, je plonge ce moment dans le sang de ton Fils Jésus-Christ. Je plonge nos esprits, je plonge ma famille dans le sang de Jésus. Éternel, je barricade nos vies par le feu de ton Esprit Saint. Père, que toute entité, tout démon, toute chose qui voudrait se lever au nord, au sud, à l'ouest et à l'est, Père, les choses que tu as créées, Éternel, je me tiens devant le ciel et la terre, en sorte que tout homme, toute femme d'iniquité, qui voudrait utiliser le soleil, la lune, les étoiles, qui voudrait utiliser l'eau, qui voudrait utiliser les 4 éléments de la nature, Éternel, que le ciel s'ouvre et que les grêles descendent, qu'ils soient frappés au nom de Jésus. Yenderebose katarabashabo. Yekandoroboshe kababa. Maseke yendereboshandaraba. Masakatoroboshe kababa. Yendereboshabo. De la même manière que tu nous as donné l'autorité dans Genèse de dominer sur toutes choses. Père, je viens dominer sur toute langue qui se lève contre moi, contre ces moments, qu'ils soient foudroyés. Que le sang de ton Fils ne leur donne aucune faveur, ne leur donne aucun accès à tout ce dont tu as créé, Père. De la même manière que Corée Datan a été avalé, Père, qu'il soit avalé au nom de Jésus. Merci, Éternel. Papa, je te bénis, je te loue. Merci, Saint-Esprit. Que tout l'honneur, la louange, la gloire, soit à toi, Père. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père, que ton règne vienne. Yandaraba kontaraba. Ton règne dans les nations. Ton règne dans nos familles. Ton règne sur la vie des jeunes. Ton règne dans les couples. Papa, ton règne dans les lits d'hôpitaux. Ton règne dans les prisons. Ton règne en toutes choses que tu as créées sur cette terre. Papa, que ton règne vienne. Et que ta volonté seule s'accomplisse. Marie avait dit qu'il soit fait selon ta volonté. Abba Yeshua, que ta volonté s'accomplisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés en Christ, bonjour, soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Marie avait dit à Jésus qu'il soit fait selon sa volonté. Parce que Marie savait qu'elle n'avait pas une volonté. Marie savait qu'elle était venue sur la terre
pour accomplir une mission comme Jésus. Marie savait, vous les chrétiens qui sont venus, on vous a appelé. Vous ne voulez pas accomplir la volonté. Vous voulez chercher des batailles avec les occultismes qui vous amènent bataille matin, midi, soir. Tu n'auras rien. J'ai dit, vos ciels là vont se fermer. Comme vous ne voulez pas vous obéir à l'Éternel. La Bible déclare, il a dit, j'ai préparé les projets de paix. Il a dit dans Psaume 139, verset 16, que avant que tu ne sois, avant que nul ne te connaisse, moi l'Éternel, j'avais déjà établi. Moi l'Éternel, j'avais déjà écrit. Moi l'Éternel, j'avais déjà fini ton livre. Hey, hey. Tout livre que tu vas vouloir ouvrir va te créer des problèmes. Il n'y a pas de Satan, il n'y a pas de démon, c'est toi-même. C'est l'homme. Laissez ça tranquille. Il n'y a pas tout ça. Ça, c'est sur les illusions. Laissez les histoires là. C'est les illusions. C'est toi, Satan. C'est toi, démon. Il a créé les astres. C'est lui. Les astres lui appartiennent. Il décide de ça comme il veut. Il est assis sur le trône. Il demande le cœur. Il ne demande pas vos foulards. Il ne demande pas les longs vêtements. Il demande le cœur. Sautez dans les évangiles des esprits des eaux là pour vous voiler le visage. En sorte que quand tu mets foulard, tu vas aller au ciel. Puis les gens témoignent même des conneries, des bêtises comme ça. Tu vas aller au ciel. Ne donnez pas le cœur. Ne donnez pas le cœur. Hein. C'est le cœur que l'Éternel veut. Il a vu le cœur de Marie. Il est venu voir Marie. Marie n'a pas commencé à dire que moi, comme tu me vois là, je veux ça, je veux aller là-bas. J'ai dit que vous allez lire l'heure. Nous ne sommes pas à l'heure du caressement. Nous ne sommes pas à l'heure des sentiments. Nous sommes à l'heure où tu veux, tu ne veux pas. C'est ton problème. C'est ton problème. Dieu n'a plus Dieu a tout fait pour nous. Dieu n'est plus là pour te caresser. Tu as besoin, tu fais. Tu ne fais pas, tant pis. On va seulement te mettre à terre. On te ferme. On te boucle. C'est tout. Le Saint-Esprit est en colère. Le dégoût amène la mort spirituelle. L'Éternel a appelé l'humanité à vivre la sainteté. La sainteté, ce n'est pas les vêtements. La sainteté est le cœur d'abord. Quand le cœur là devient saint, toute chose qui sort au-dedans de toi, qui t'accompagne, est pure. Quittez femme là, vous avez vos foulards là, vous mettez ça jusqu'au front, jusqu'à là, mais vous portez slip, vous portez tous les autres là, mais les cœurs sont mauvais. Les cœurs ont des sémences de mauvais. Vous les hommes là, vous êtes toujours au banc de l'église en train d'enseigner, alors que vous-même vous êtes encore malade. Tu dois chercher guérison, hein, afin d'aller enseigner quelqu'un là-bas. Il faut que tu naisses de nouveau. Les esprits de plusieurs sont encore sous envoûtement. Les gens sont encore restés dans la famille. Ils ne sont pas encore sortis dans la famille. Ils sont encore conduits par les esprits familiers. C'est pour ça que personne ne sent la présence de Dieu. Personne ne sent rien. C'est guerre tous les jours. Vous faites guerre avec qui-même? C'est l'Éternel qui a créé l'humanité. Vous faites guerre avec les esprits des eaux. C'est Dieu qui les a créés. Vous faites, quand vous-même vous faites souvent guerre, est-ce que vous réfléchissez même? Je ne sais pas si vous réfléchissez deux fois. Hein. Parce qu'à un moment, il faut sortir de l'incrédulité. Il faut t'asseoir toi-même, tu fais ton bilan. Hier, j'ai regardé une émission de Point Accord. Vraiment, les choses se passent à l'église. Vraiment, c'est triste. Un couple chrétien, soi-disant, lui qui conduit la chorale, Dieu dit, aime ta femme comme l'église. Il rentre tard. La femme aussi non convertie, elle a que les copines mondaines.
les copines du quartier. Quand tu deviens chrétien, tous les amis mondains et toi, vous n'avez plus rien à faire ensemble. Quand tu deviens chrétien, l'odeur qui sort en toi, la vibration que tu as, ne doit plus donner assez aux petites vibrations, aux vibrations d'impureté d'être avec toi. Et même chacun doit fuir. Même dans ta famille, les gens doivent te fuir. Parce que la vibration qui est au-dedans de toi est une vibration élevée. Mais tu vois encore, elle est encore amie avec Mondain. Mondain lui dit que viens, je vais t'amener chez quelqu'un. Je vais t'amener. Quand tu partais te marier là, c'est le marabout qui t'a donné le mariage là. Maintenant, la sœur mondaine l'a amené chez un marabout. Maintenant, on lui a donné potion chrétien qui suit les autres femmes à l'église, qui veut être modèle, qui n'est pas encore modèle. Maintenant, potion là, elle la met à la maison. Elle met potion dans la nourriture. Que le monsieur lui a dit que la potion là, ça va lui faire renforcer l'amour avec son mari. Comme si avant de se marier là, elle était partie prendre potion. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur mange. Il mange maintenant, il aime sa propre fille. Il couche avec sa fille jusqu'à il enceinte. Et chrétien, vraiment, ah Jésus. Maintenant, l'enfant est enceinte de son père. Quand son père a fini de manger la nourriture, il commence maintenant à avoir l'amour de sa fille. Et... Seigneur, oh. Une fois, deux fois, il prend des agouts. Tu couches ton propre enfant. Même si c'est à j'ai dit, même si c'est alors l'envoûtement. Oui, on t'a envoûté. Jusqu'à tu l'enceinte. Oui, papa. Les temps sont mauvais. Les chrétiens, les plus mondains, ne sont pas convertis. Toi, tu vas chez rien qui là-bas. Dieu a dit avant d'aller enseigner quelqu'un là, il faut que ta maison soit bien. Toi-même, tu n'es pas d'abord guéri. Ça veut dire que s'il couche sa fille là, il couchait aussi les femmes là-bas. Il couche les femmes là-bas. Si tu vas aller bien regarder là, il couche les chantres là. Et puis dimanche, tout le monde va venir se positionner devant le stade pour chanter les conneries. Qui ont fait que les dénamons chantent des coco yoko aujourd'hui. Eh Seigneur Jésus, c'est grave, hein? Les papis daddy. Ouais, Seigneur, où est l'Esprit de Dieu? Il est parti. Quand l'Esprit de Dieu parle, c'est des chansons des mondaines qui commencent à sortir. Quand le Saint-Esprit parle, c'est maintenant les rocs qui vont chanter. Parce que l'Esprit n'est plus. Comment vous pouvez bien commencer et puis vous tombez comme ça? Il y a un problème, bien-aimé. Tu n'étais pas converti. La fondation n'était pas bonne. Nous devons revoir nos fondations. Nous devons crier à nous-mêmes. Il a dit, déchire ton cœur, déchire les vêtements. Hein. Le message d'aujourd'hui qu'il m'a donné, j'étais en train de parcourir l'univers ce matin. Il me dit, j'ai appelé le monde à être saint. Mais le monde me méprise. Le mépris de l'homme devant le ciel est devenu dangereux. Le mépris. Le mépris. Les gens méprisent l'œuvre de la croix. Tu vois les autres, quand ils mettent foulard là, ils se disent qu'ils sont saints. Moi, je comprends. Je ne sais pas qui vous enseigne ce genre de bêtises là. Je ne sais pas. Notre Père est beau. Il était très beau. Quand l'Esprit de Dieu habite dans ta vie, il te conduit. Ce matin, je suis en tout travail, il me dit, tresse les cheveux, mets les bouclettes. Je vais te voir en bouclette aujourd'hui. Je te vois comme ça. C'est une vie.
Le Saint-Esprit dans ta vie est comme un couple. C'est ton premier époux, c'est ton premier ami, c'est ton premier confident. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu es comblé, tu ne cherches pas l'amour. Comme je disais à une servante aujourd'hui, j'ai dit, tu dois chercher à te remplir de l'amour de Dieu. Quand tu as l'amour de Dieu, l'amour de tes enfants, tu ne serais pas esclave de quelqu'un. Tu ne serais pas esclave de l'argent. Tu ne serais pas esclave des choses de ce monde. Mais tu serais esclave de Christ. Quand Christ comble ton vase, tout ce qui est autour de toi, qui n'y est pas, tu as la paix. Mais quand Christ ne comble pas ta vie là, c'est là où tu cherches les choses là. Tu cherches le mari tout le temps. Tu cherches les enfants tout le temps. Quand ils tournent, tu tournes. Quand tu es comme Job, tu n'as pas de paix. Quand il te manque 5 francs, tu cherches, tu vas créer l'église. Tu vas créer les choses là. Tu veux. Parce que tu es vide. Cherche à te remplir, s'il te plaît. Le remplissage ne vient pas de quelqu'un, il vient de Dieu. Cherchez à vous remplir de l'Éternel. Vous allez avoir la paix. Le remplissage que tu auras va toucher ton mari. Quand Dieu a commencé à me remplir, ça a touché mon mari, Dieu l'a touché. Dieu ne touchera personne tant que toi, tu n'es pas rempli. Tu perds ton temps. Parce que quand tu seras rempli, ce remplissage, cette paix, cet amour qui sortira en toi va transformer la personne. C'était comme ça que mon mari a laissé la cigarette, l'alcool. Il a laissé toutes ces choses-là. Il a commencé à voir la différence de celle qu'il avait épousée. Il a commencé à voir une autre personne. Tes enfants doivent voir une autre personne en toi. Tant que les gens ne voient pas une autre personne en toi, là, le monde, l'église souffre. Parce que les gens qui portent Christ n'y sont pas. Des vases sont vides. Les gens se camouflent dans le mépris. Le mépris veut dire le dégoût. Le mépris veut dire le dédain. L'indifférence, les gens se camouflent. La déconsidération. L'arrogance. Les gens ne sont pas vrais. L'hypocrisie a tellement rempli l'homme. L'église de cette fin de temps, elle fait peur. Souvent, je pleure. Je dis, Seigneur, pourquoi tu m'as amené dans ce monde-là? Je vous jure. Parce que je ne me sens pas dans là où je dois être. Souvent, il y a des gens, quand je les vois, je ne sens pas. Nous ne sommes pas de ce monde. C'est quand tu vois les réactions des gens, tu te dis, Seigneur, mais nous tous, c'est toi qui nous as créés. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Judas ne veut pas changer. Salomon a tout reçu, mais il ne veut pas changer. Nous allons lire la parole de Dieu. Les gens se camouflent. C'est là où tu vois, à cette fin de temps, les chansons mondaines ont rempli l'œuvre de la croix. Tellement ils cherchent les gens sont seulement en train de chercher l'argent. Ce que Dieu les a appelés faire là, ils sont plus en train de faire ça. La racine de l'argent. Tu as tout en toi. Tout est en toi. Tout est en l'homme. Le problème de l'homme, parce que les hommes n'ont pas l'équilibre. Quand il te manque l'équilibre, pour avoir l'équilibre dans ta vie, il faut que tu aies de l'argent. La sueur de ton front.
Pas que matin, midi, soir. Yenderebo saka yabo shaka baba. Yaba baba. Pouh! Hey, il faut sortir aussi. Il faut sortir. Il faut sortir. Ce n'est pas en faisant pour que tu vas avoir l'équilibre. Hein? Attention. L'homme a besoin d'avoir l'équilibre. Les chrétiens, beaucoup n'ont pas l'équilibre. Tu vois quelqu'un, il jeûne 21 jours. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dieu a dit dans sa parole aussi que toute chose que tu trouves aussi, il faut faire. Il faut faire. Ne nous camouflons pas dans la parole. Ne nous camouflons pas. Ne nous camouflons pas. Et beaucoup sont à fond dedans. Hein? À fond. L'homme a besoin d'avoir l'équilibre. Je vais lire la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Nous avons tous reçu l'Esprit de Dieu. Je vais lire Philippiens 2. Philippiens 2, verset 12. La Bible déclare quoi? Je lis la parole de Dieu. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. La Bible déclare que le salut là, quand tu arrives à Jésus là, c'est pour venir chercher ton mariage, c'est pour venir chercher enfant, c'est pour venir chercher tout ça est en toi. Mais la Bible te déclare, d'abord tu dois travailler. Tu dois travailler avec crainte, avec tremblement. Crainte, tremblement, tu dois obéir aux lois et ordonnances. C'est ton contrat. La vie chrétienne, il y a un contrat. Un contrat qui t'amène à obéir. Un contrat qui t'amène à te soumettre. Si tu ne obéis pas, tu ne te soumets pas, tu sais là où tu vas aller à la fin. La vie chrétienne n'est pas gratuite. Les gens sont venus enseigner aux enfants de Dieu que viens. C'est le temps de la grâce. Eh, bien-aimé, la grâce a un travail. La grâce a un travail. Tu veux être un être lumineux, il y a un travail. Il y a un travail, ma soeur, mon frère. C'est pas gratuit. C'est pas gratuit. La grâce ne t'oblige pas comme... Non. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent. Dieu dit qu'il est absent, mais il est là-haut. Fais attention. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. La Bible déclare que en toi là, pour que ton salut là, ton fondement là, soit solide, ton fondement là, soit équilibré, c'est Dieu, à travers le Saint-Esprit, qui produit son vouloir et son faire. Il a produit dans la vie de Marie. Il a produit dans la vie de David. Il a produit dans la vie d'Abraham. Il a produit dans la vie de Daniel.
Il a produit dans la vie d'Esther Ruth. C'est Dieu qui produit. C'est Dieu qui a produit dans Actes des Apôtres. Ce n'est pas quelqu'un d'abord. C'est d'abord Dieu le fondement. C'est d'abord Dieu la fondation. Je te lis le verset biblique qu'il m'a donné ce matin par rapport à ce message d'aujourd'hui. C'est d'abord Dieu. Si Dieu n'est pas ton fondement, tu perds ton temps. Si Dieu n'est pas le fondement de ton mariage, tu perds ton temps. Si Dieu n'est pas le fondement de ton travail, tu perds ton temps. Dieu doit être le fondement de toutes choses que tu fais sur cette terre. S'il n'est pas ton fondement, et que ce sont tes papas, tes daddies et tes tchotchos qui ne te connaissaient pas, dans son 139, verset 16, il dit que quand il t'a créé, même ton père, ta mère ne t'avait pas vu. Personne ne te connaissait, hein? Il n'y a que lui qui t'a amené. Il n'y a que lui qui connaît. Il connaît ton père. Il connaît ta mère. C'est lui qui a amené l'humanité au monde entier. C'est lui qui a amené le chien et le chat. C'est lui qui a amené la terre. C'est lui qui a amené le vent. C'est lui qui a amené le soleil. Les arbres là que les hommes utilisent tous les jours là. L'eau là que les hommes vont tous les matins là. Faire des paroles là. C'est lui. Il n'y a pas quelqu'un. Mais pour que ces choses-là, tu puisses te lever contre ces choses-là, il faut d'abord que l'Éternel soit ton fondement. Tant que il n'est pas ton fondement, il avait dit à Job que Job, toi tu te lèves là le matin, tu commences à maudire. Toi quand je t'avais créé là, tu étais. Moi il t'ai dit d'aller arrêter. Les autres sont là en train d'utiliser les éléments, la terre contre toi. D'aller te lever, d'aller les arrêter. Mais avant que tu les arrêtes, je dois être la tête. Dieu n'est pas la tête de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de gens n'ont pas eu la rencontre. Beaucoup de gens n'ont pas eu le langue de feu. Beaucoup de gens sont entrés par les fenêtres, ils sont venus en Jésus. Ils ont rencontré un homme en route un jour qui les a dit que viens. Tu sais, il y a un miracle, il y a production miracle, allez, boum, boum. Ils sont entrés. Mais ils n'ont pas compris que dans ce qu'ils sont en train d'aller voir, le salut là, c'est pas un amusement. Parce qu'il y a les gens qui sont assis. Depuis que avant que tu ne naisses, les géants de ta famille sont assis. Et ils ont désobéi à Dieu depuis, c'était des rebelles, nos aïeux là. Ils sont venus se rebeller. Ils ont établi aussi leur loi. Tu as établi la loi, tu as créé quelque chose, non. Tu as créé la terre, non. Mais toi, tu veux venir mettre la loi sur quelqu'un qui t'a créé. Mais vraiment, l'homme m'étonne. L'homme m'étonne. Souvent, Dieu montre aux hommes qu'ils sont minables, ils ne comprennent pas. Dieu montre à l'homme qu'il est minable. L'homme doit comprendre sa place. Jésus avait compris sa place. Aujourd'hui, les hommes qui sont co-héritiers ne veulent pas comprendre leur place. Ils veulent venir, ils disent qu'ils sont des dieux. Aïe! Moi, toi qui? Toi poussière? Mahomet n'a pas de cimetière. Personne n'a de cimetière, sauf Jésus. Jésus s'est réveillé. Toi, tu as été réveillé. Dieu dit, faites toutes choses, hein, verset 14. Faites toutes choses sans murmure, sans hésitation. Il dit, attention, faites toutes choses sans mépris. Faites toutes choses sans dédain. Faites toutes choses sans arrogance. Parce que toute chose que tu fais est notée tous les jours. La vie que vous voyez là, elle est là. Mais la vie là, elle est spirituelle. Toutes choses que tu fais tous les jours. Ces choses-là, quand j'ai vu ça dans le monde de l'esprit, c'est là où j'ai commencé à voir. Ma crainte a augmenté. J'ai dit, hé Seigneur, l'histoire, ce n'est pas facile. Hein. L'histoire, c'est compliqué. L'histoire, ci n'est pas facile. Fais attention. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Ce n'est pas un Dieu non, il est vivant. Hein?
Sa connaissance, c'est dans les situations que tu le connais qu'il est vivant, bien-aimé. J'ai la parole de Dieu. Il dit, verset 15, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse. Dieu même sait que l'homme qu'il a créé là, il connaît l'homme. Il sait que dans tous ces enfants-là, il y a les enfants pervers. Il y a les enfants que lui ne peut pas reprendre. Il les a créés ainsi. Dieu a créé l'humanité, l'homme. Chaque homme a deux énergies. Dieu sait que ton cœur là, l'énergie mauvaise là, c'est ça que toi tu vas aimer. Tu ne vas jamais l'aimer. Dieu savait que Judas ne va jamais l'aimer. Malgré qu'il avait mis Judas à côté de lui, donné l'argent à Judas. Mais il sait que Judas c'est son ennemi. Et Judas a commencé même à lui montrer ça. Dès que Marie veut venir l'embaumer un peu, Judas dit, ouais, Marie, nous on a besoin ici. Dieu connaît tout un chacun. Il connaît le cœur de l'homme. Tu ne peux pas tromper l'homme qui a l'esprit de Dieu. Il te connaît. L'esprit de Dieu, tu ne peux pas le mentir. Il dit irrépréhensible au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. C'est le temps de l'enfant de Dieu là de briller. C'est le temps des vrais enfants de Dieu de briller. On n'a pas besoin de brillanter. Nous, on brille clair. On n'a pas besoin de quelque chose. C'est le temps de la distinction. Nous n'avons pas besoin que le monde nous suive. Les vrais enfants de Dieu ne sont pas suivis. Jésus, les gens ne suivaient pas Jésus parce que les gens suivaient Jésus pour la nourriture, pour la guérison. Mais les gens ne suivaient pas réellement Christ parce qu'ils l'aimaient. Il y a deux sortes de serviteurs de Dieu. Il y a les serviteurs de Dieu qui sont là pour, ils se sont incarnés. Ils ont Christ. Il y a aussi les autres là, ils sont là pour ça. Ils ne sont pas là pour l'œuvre de la croix. Ils sont là pour aussi le but. Dieu les connaît. Avant qu'ils ne commencent là, Dieu les connaît. Les incarnés là, ils savent qu'ils n'ont pas de choix. Ils savent qu'ils ne peuvent pas venir te dire que comme tu me vois là, je suis. Il n'est rien. Moïse savait qu'il n'a pas de pouvoir. Moïse savait qu'il est sous l'autorité. Jésus savait qu'il n'a pas le pouvoir sans son Père. Jésus ne pouvait jamais, je n'ai jamais vu la Bible là où Jésus, même Jésus le jour qu'il a prié pour changer, il a d'abord appelé le Père. Jésus n'avait rien fait sans d'abord se tourner à son Père. Même à la croix, il appelait son Père. Jésus n'a pas dit que moi, je suis créé esprit. Hein? En tout cas, aujourd'hui là, vous allez voir, il y aura un miracle. Ton mari n'est pas un homme, je vais lui rendre un homme. Tu veux un enfant, allez, je te donne. Tu veux un visa, allez. Coucou, 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 coucou. Ça, ce sont les hommes et les femmes qui ont le serpent en eux. Ils vous produisent des fausses miracles. Parce qu'ils sont liés à un serpent qui attire ces choses-là. Mais par derrière, là, ils te récupèrent autre chose. Ça ne va pas tenir. Ça ne tiendra pas. Dieu le connaît. Dieu les a créés ainsi. Donc souvent même ne les combat pas, laisse-les tranquilles. Un vrai serviteur de Dieu qui a une vibration élevée ne combat pas les petites vibrations. Parce que ça, ce sont des petites vibrations. Moi et eux, on n'est pas pareil. Il n'y a pas de temps à les combattre. Je me mets pas à leur niveau. Jésus n'a pas combattu Judas. Il a lavé les pieds de Judas. Ah, Seigneur. La Bible déclare, portant la parole de vie,
Je ne pourrais me glorifier au jour du Seigneur et n'avoir aucun couru en vain ni travailler en vain. Nous portons la parole de vie. C'est pour ça que nous avons le témoignage de vie. Celui qui porte la parole de vie, celui qui est appelé à s'incarner, il vit la mort et il vit l'incarnation. Il vit la mort, il vit l'incarnation. Tu vas toujours trouver à ces serviteurs de Dieu la mort et il a revécu. Souvent, certains, ils sont séduits à la fin. Mais certains, Dieu ne leur permet pas parce qu'ils sont scellés de l'esprit. Ils ne peuvent pas se séduire. Tu peux me montrer tout l'argent. Rien ne peut me faire mal. Rien ne peut me toucher. Rien ne peut me fragiliser. Je suis comme... Rien ne me touche. Parce que dès ma conversion, il m'a travaillé à ça. L'argent ne me touche pas. Pour moi, l'argent, c'est un papier. Ça ne fait rien. Ma maison n'est pas sur la terre. Je suis appelé à partir. Tout ce que je vois là, pour moi, c'est éphémère. Tu as une vie que tu vas vivre. Oui, bien aimé. Ah, je vais lire la parole dans Isaïe. Que Dieu aide l'homme. Dieu va t'aider quand toi-même tu auras envie. Isaïe 66. Verset 2, la Bible déclare quoi? Toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence. Alléluia. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. Dieu dit c'est celui qui crée mes choses là, ma parole là. Parce que ma parole c'est moi-même. Dieu dit ces choses-là qu'il a créées existent. Ils existent avant toi. L'eau existe avant toi. L'air existe avant toi. Les feuilles existent avant toi. Le soleil existe. Tu es venu du soleil. Ça existe avant toi. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui est de nouveau. C'est ça la Bible, quand il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Que vous cherchez encore là. Avant que tu ne naisses, tes enfants existent en toi. Ah, Seigneur. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, papa. Aide-nous à comprendre la réalité. Aide-nous à comprendre la réalité. Aide-nous à comprendre la réalité spirituelle, Père. La Bible déclare dans Psaume 122, verset 1. Je suis dans la joie qu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Beaucoup d'enfants de Dieu font des choses de Dieu par mépris. Mais ils ne sont pas dans la joie. Quand ils savent qu'ils ne vont rien recevoir, ils ne font pas. Alors que c'est quand tu fais les choses de Dieu avec joie. C'est quand tu viens dans la présence de Dieu avec joie. Il y a même les gens qu'il faut les supplier pour prier. Mais je dis, toi-même, avec ta bouteille, tu refuses de mettre l'eau. Mais tu penses que quelqu'un va venir te mettre l'eau là. C'est toi-même qui as les clés de ta voiture. Tu as besoin d'essence pour que la voiture roule. Toi, tu ne veux pas mettre l'essence. Qui va te mettre l'essence là? Hein? Qui va venir te mettre l'essence? Quelqu'un d'autre va venir mettre l'essence. Ok.
Ouais, Seigneur. Méprisez les choses de Dieu bien. Ah, Seigneur Jésus. Méprisez les choses de Dieu. Attends, quelqu'un va venir te mettre. La Bible déclare quoi? Ceux qui se confient à l'Éternel. Psaume 125, verset 1. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme les montagnes de Sion. Ceux qui se confient à l'Éternel, rien ne peut les ébranler. Quand tu te confies à l'Éternel, qui est la mort, qui est n'importe quoi, rien ne peut me fragiliser. Les paroles de l'homme ne me fragilisent pas. Les attaques ne me fragilisent pas. Rien ne peut me fragiliser. La mort n'a qu'un pouvoir sur ma vie. Comment est-ce que vous pouvez vous confier à l'Éternel? Et c'est vous qui êtes toujours en train de murmurer matin, midi, soir. C'est quel Dieu même que vous servez? C'est le véritable Dieu. C'est celui qui est mort à la croix, qui est ressuscité, que les églises prient là. Ou c'est le serpent que lui-même il a créé. Okay. Il a dit les choses là que j'ai créées là, que vous voulez prendre pour que moi-même, vont vous créer des problèmes. Il n'y a pas de Satan. Hein. Il faut que vous compreniez les choses. Hein. Dieu a créé les astres. Le fils, son fils là, qui a l'aurore, qui contrôle le jour. Dieu est tellement bon. Hein. Il sait l'homme. C'est lui qui a créé l'aurore. Il a pris son fils là, l'adorateur là qu'il adorait, il l'a mis dedans. Il sait que l'homme, son corps est contré. L'homme n'est jamais vrai. C'est Dieu qui nous a créés, non? Vous faites bagarre même avec eux. N'obéissez pas. Il n'y a que l'obéissance en Jésus. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, ma soeur, mon frère. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Voilà le verset qu'il m'a donné ce matin. Psaume 123, là le message est venu. Cantique des degrés, je lève mes yeux vers le ciel, vers celui qui siège dans les cieux. Est-ce que tu lèves réellement tes yeux vers l'Éternel? Parce que si tu lèves réellement tes yeux là, c'est qu'il y a des changements dans ta vie. Même la malédiction là, à un moment, elle prend un peu fin. Tu ne peux pas être 20 ans dans une même malédiction. Il faut bien regarder. Il y a un temps où tout s'arrête, où Dieu te donne le repos. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître. Les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître. Est-ce que tes yeux sont fixés sur l'Éternel? Ou tes yeux sont fixés sur les hommes? Ou tes yeux sont fixés sur les choses? Tes yeux sont fixés sur l'argent? Tes yeux sont fixés sur tes enfants? Tes yeux sont fixés sur quoi? Où fixes-tu tes yeux? Tes yeux sont fixés sur les médicaments? Tes yeux sont fixés sur quoi, ma soeur, mon frère? Ton cœur est fixé où? Il a dit que le cœur du roi, là, c'est lui qui touche. Pourquoi Dieu ne touche pas le cœur? Pourquoi? Assieds-toi, réfléchis. Et les yeux de la servante sur sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. La Bible déclare que seul l'Éternel va avoir pitié de toi. Vos prières là que vous faites souvent là. Alors je vais aller voir Pasteur Njaka. Alors je vais aller voir ceci. Sans d'abord obéir. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Va même cours même dans tous les séminaires. Tu as compris? Vous allez courir. Sans d'abord avoir la fondation. Tu perds ton temps.
Si les chrétiens, beaucoup avaient la fondation, ils comprenaient ce que Dieu veut, c'est qu'il n'y a pas de problème. Mais comme ce sont les hommes qui les conduisent là, les hommes veulent leur dire que non. Tu sais, c'est ta grand-mère l'autre qui te dérange. Et puis ceci et cela. Et puis combat tous les jours au nom de Jésus. Ah bon, pouh! Les gens ont oublié réellement le pourquoi ils sont sur la terre. Je vais un peu vous demander quelque chose, surtout aux Noirs. Hein. Surtout à l'homme noir. Mais bon, si tous les Africains bâtissaient les églises là, qui allait travailler encore? L'homme a le problème de ça là, la mentalité, la pauvre d'esprit. Il faut la mentalité renouvelée. Il faut que le Saint-Esprit renouvelle tes mentalités. C'est là où tu peux t'accorder aux choses divines. Mais si ta mentalité n'est pas renouvelée, tu vas toujours rester au village. Tu vas toujours rester ça là. Toi, tu ne verras jamais rien. Hein? Les gens ont des mentalités limitées. La mentalité de l'homme est tellement limitée. Comme je vois ce que l'autre est en train de faire en Russie là. Mais là, il est en train d'appeler tous les Africains. Comme les gens sont limites là, ils ne restent pas là pour chercher l'éternel, pour réfléchir, pour regarder que la chose-ci qu'on est en train de nous proposer rapidement là. Non, l'homme pense que non. Tout est bon. Allez, on y va. Allez. Mais bien aimé, il y a les conséquences. Les conséquences vont venir. Chaque chose que tu ne travailles pas, tu penses que tu vas la voir gratuit et vite fait. Il y a quelque chose qui est caché derrière. Il y a toujours quelque chose en bas. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Mon âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des auteurs. C'est beaucoup de chrétiens même qui veulent qu'on les méprise. Dieu ne t'a pas envoyé là où tu es là. Dieu ne t'a pas guidé, c'est toi qui es parti. Dieu t'appelle, tu ne veux pas. Et Dieu va te laisser. Dieu ne nous oblige pas. Hein? Dieu ne nous force pas. Dieu nous a créés, il nous a tout donné. Maintenant, il demande des comptes, que l'homme lui rende des comptes, c'est tout. L'homme va lui rendre compte, c'est tout. Dieu a fini avec nous. Esaïe a fini. C'est pour ça que Simeon, là, quand il a vu là, il a dit que maintenant je peux partir. Il a fini. Comme vous pensez que non, je vais aller là-bas, et puis je vais avoir vite. Ah, la vie chrétienne, il n'y a pas de raccourci. Jésus est bon. Il n'y a pas de raccourci, ma soeur, mon frère. Ah, il n'y a pas de raccourci. Ah, j'étais comme toi avant. Hein. Il n'y a pas de raccourci. Oh. Matthieu 6, verset 9, il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret de ton Père, qui voit dans le secret te le rendra. Dieu voit toutes choses. Dieu voit tout. La Bible déclare que entre dans ton cœur. Ton cœur a besoin d'être synchronisé à l'esprit. L'esprit de beaucoup de gens n'est pas libre. Il est sous contrôle. Shalom le béni de son amour divin. Nous sommes dans un temps où chacun de nous doit faire un vrai bilan spirituel afin de ne pas sombrer dans la dépression spirituelle qui va amener le mépris de l'œuvre de la croix. Fais attention à sombrer dans la dépression. Quand tu vois quelqu'un, il commence un peu à pleurer, la dépression n'est pas loin. Les pleurs là,
les pleurs. Faut travailler. Les pleurs là. Quand tu vois quelqu'un, il veut commencer là, il veut commencer à pleurer là. Hein? Le corps causal, les émotions là. Il y a encore un problème là-bas. Psaume 115, verset 3. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. La Bible déclare que Dieu est assis au ciel. Il fait tout ce qu'il arrange de nous. Oui, Dieu fait tout ce qu'il veut. Hein? Dieu fait tout ce qu'il veut, ma soeur, mon frère. Étant fille ou fils de lion de tribu de Juda, notre seul appui sur cette terre est le Saint-Esprit. Si réellement tu es enfant de Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit qui a reçu la mission. C'est lui qui a reçu la mission de son Dieu le Père. C'est lui qui est Dieu le Père, le Saint-Esprit. Tant que tu ne t'appuies pas avec lui, tu peux t'appuyer avec tout le monde, il n'y a pas de problème. Et le Saint-Esprit qui est Seigneur. Ce que chacun doit d'abord bâtir la fondation. Tu dois d'abord bâtir ta fondation avec l'Esprit, afin de fixer tes yeux vers l'Éternel. À cette nouvelle terre, c'est là où nous verrons ceux qui ont leur regard vers l'Éternel et ceux qui s'attendent aux choses. Tu as déjà tout au-dedans de toi. Mais à force de chercher à séduire ton âme, tu vas rencontrer des varans spirituels, des varans, qui vont éteindre la flamme de feu au-dedans de toi. Et va amener, tu vas avoir la déconsidération de l'œuvre de la croix. Plusieurs se camouflent à être des chrétiens sans but ni appui et se trouvent toujours aux excuses sans vouloir accepter l'humilité, la volonté parfaite divine. Ils vivent avec le cœur rempli d'orgueil qui les emprisonne. Qui les emprisonne avec les esprits. Sache que notre manière de voir l'œuvre de la croix, sans aucune considération, attire le mal. Oui. Attire le mal. Oui. Nous devons réellement chercher l'Éternel. Nous devons réellement disposer nos cœurs, afin que nous recevons la douceur, nous recevons l'humilité, nous recevons la patience. Nous devons recevoir les fruits de l'esprit. Sans les fruits de l'esprit, il n'y a rien. Nous devons les recevoir. Plusieurs cœurs sont dans l'arrogance, la supériorité. Nous devons laisser la parole de vie instruire nos propres vies. Est-ce que ta relation avec Dieu est vraiment claire? Cela se verra dans tes attitudes. Cela se verra dans ton caractère. Bien-aimé, tu peux te cacher. Mais le Saint-Esprit là, il connaît ta vraie personnalité. Le Saint-Esprit te connaît, ma soeur, mon frère. Bien-aimé, nous sommes au temps où chacun de nous, nous devons demander à Dieu de nous aider à naître de nouveau et à recevoir un cœur humble. Nous sommes à la nouvelle terre. La nouvelle terre nous demande l'amour. La nouvelle terre nous demande la sainteté de pureté du cœur. Pas la sainteté des foulards. Il faut laisser sainteté foulard tranquille là. La sainteté des foulards doit être accompagnée avec le cœur. Si la sainteté est trop foulard, et longue robe et longue jupe, et n'a pas le cœur, c'est qu'il n'y a pas de sainteté. Il faut sortir dans ça d'abord. Il faut sortir dans la sainteté de voile. Tous les jours, les musulmans se voilent. Mais tous les jours, ce sont eux qui ont couteau. Ils ont couteau, ils ont marteau, ils ont choses pour tuer. Tu ne peux pas voir long foulard. Tu as long robe.
mais ton cœur ne s'aligne pas à la parole. Alors tu te moques de qui? Tous les jours, tu vois les gens, ils ont camouflé la tête jusqu'au front. Mais tu vas les trouver là. Ils sont dans les mauvaises choses. Tu as donc fait ça à cause de Dieu. Quel Dieu vous fait ça? Dieu t'a envoyé faire ça. Dieu t'a envoyé faire justice pour lui. Dieu t'a envoyé aller convertir les gens pour que tout le monde devienne disciple. C'est la mission de l'homme. D'aller faire des nations de disciples, de ne pas aller faire les gens vos disciples. Les gens sont venus se créer eux-mêmes disciples. Il va ouvrir Église Jésus-Christ, la sainteté à gauche, à Paris. Église Jésus-Christ, la sainteté à New York. Église Jésus-Christ, la sainteté au Gabon. Église Jésus-Christ, la sainteté en Côte d'Ivoire. Tout ça, toi-même tu es dedans, tu te camoufles dans ça, tu es dans ça, font la caisse. Dieu dit allez faire les nations les disciples. Allez faire les nations les disciples. Un disciple doit s'aligner à la parole. Un disciple ne doit pas s'aligner. Alors oui, moi j'étais au ciel. Hein. J'étais au ciel, j'ai vu. Tout le monde, vous qui portez les boucles là, vous allez à l'enfer. Oui, vous tous là. Vous là avec les bagues là. L'enfer. Vous, avec pantalon, l'enfer, ouais. Bien aimé, je porte la présence de Dieu. Souvent, quand je vois certaines personnes, ils font des bêtises dangereuses. Vraiment. Ah, Seigneur. Et puis, quand tu veux les amener à la vérité, ils ne veulent pas. Ils sont dans leur mouvement, font la question, mais les cœurs sont chargés. Les cœurs ont rempli de méchanceté. Les cœurs ont des énergies mauvaises. Que Dieu nous aide. Nous allons prier pour l'humilité. Oui, pour l'humilité. Si tu veux, tu pries. Tu veux, tu ne pries pas. Chacun est libre. Le salut de chacun est entre ses mains. Il m'a dit, va donner mon message. Moi, j'ai donné. Tu prends, tu ne prends pas. Tant pis. Ce jour-là, devant le ciel, moi, tous les jours que je viens annoncer sa parole, je viens dire, ça fait 11 ans. Il me note. Je suis sur la terre pour ça. Tous les jours, j'accomplis, il note. Il note. Toi, tu prends, tu ne prends pas. Chacun a sa note bien-aimée. Je me rappelle le mois de 2021, quand j'étais dans le coma. Il m'a dit, ma servante, ce n'est pas le temps de partir, tu dois descendre. Tu n'as pas encore fini mission. Donc, à cause de la mission, là, je t'envoie là. C'est pour ça que des fois, je pleure. Quand je pleure, il dit, hé Dieu, la mission est chaude. Hein? Il dit, tiens, bon, on va arriver. On va arriver. Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Seigneur, accorde la grâce à tous ces âmes qui sont en train de mourir. En ce moment, beaucoup de chrétiens sont morts dans le sommeil spirituel. Ils dorment jusqu'à... Les chrétiens ne sont plus assidus. Tu es un pasteur. Moi, ça fait depuis que j'attends mon mariage là. Moi, je n'ai pas ça. Bon, toi, tu veux le mariage, hein? Tu veux les enfants. Dieu aussi qui t'a envoyé dans la famille là. Pour lui prendre les âmes là. Lui ne voit rien. Toi, c'est ton problème que toi, tu vois. Vous vous amusez avec l'Éternel. Donc, Dieu nous a donné le souffle comme ça, là. Vous pensez que Jésus n'allait pas aller accomplir ce que Dieu veut? Mais si Dieu le Père a sacrifié Jésus pour que Jésus nous amène, toi, tu penses que toi, tu vas échapper. Ouais. Il a dit, allez faire mes disciples. Hein? Mes disciples doivent venir. Dieu ne voit pas les disciples depuis. Hein? Beaucoup de disciples sont à l'église des Varans. Ils les ont avalés.
Ils ont créé des sociétés, maintenant, ils les ont mis. Ils ont mis les disciples de Christ là-bas. Maintenant, tu es dans l'église de la sainteté à Kacha. La fin du mois, il faut envoyer l'argent. Ainsi de suite, ils collectent, ils montent, ils descendent. Ils méprisent l'œuvre de la croix, Dieu comme ça. Ils montent, ils descendent dans les avions, ils tournent, ils montent, ils descendent, ils construisent partout. Dieu vous voit. Dieu va vous gérer. Il y a les autres qui construisent par l'église. Ils sont en train de construire les babettes derrière, les châteaux derrière. Ils sont nombreux là. Et puis, ils mettent les églises avec les plastiques. Et par derrière, Dieu vous voit, non? L'Éternel est vivant. Tout ce que l'homme fait là, il va s'aimer, il va récolter. Vous qui ne voulez pas ouvrir les yeux pour chercher votre Père est Dieu. Mon Père est Dieu. C'est lui qui m'a prêté à mon Père. C'est lui qui m'a prêté à ma mère. Le jour où tu vas commencer à comprendre ça et à l'accepter, à la signer avec toi, le reste va marcher. David est venu le jour là, il n'a pas dit devant Goliath que comme tu me vois là. Moi je suis David hein, et j'ai la présence de Dieu. David a dit, moi il ne vient pas à mon nom. Hein. Moi il vient au nom de quelqu'un. Le jour où tu vas apprendre que quand tu dois toujours aller au nom de l'Éternel, tes choses vont aller. Mais comme tu ne veux pas aller au nom de l'Éternel, il n'y a pas de problème. Les choses qu'il a créées là vont te séduire. C'est tout. C'est lui qui a créé tout. Hein. Il faut laisser les histoires de... Il y a Satan, il n'y a pas de Satan. C'est une énergie, c'est un égrégore. C'est toi et moi. C'est toi-même qui peut te venir, Judas. Madoché avait Ama. Ama était un homme, non? Un être humain. Et si Ama était un démon, comment vous-même vous faites des égrégores tout le temps? Seigneur, pardonne-nous. Aide l'homme à comprendre et à te connaître. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, nous sommes dans la joie encore ce jour que tu nous as accordé la grâce d'être sur cette terre. Père, nous sommes reconnaissants. Accorde-nous, Éternel Dieu Tout-Puissant, de connaître qui tu es. Papa, accorde-nous la grâce, selon ta parole où tu as dit que tu nous as préparé les projets de paix. Éternel, plusieurs d'entre nous ne connaissent pas les projets que tu as préparés. Seigneur, accorde la grâce à l'homme de te connaître. Manifeste-toi de la même manière que tu t'es révélé à Gédéon. Tu as vu la souffrance de Gédéon. Père, regarde la souffrance de l'homme. Oui, Éternel, et accorde la paix à l'homme. Yandaraba seketerebo. Yentaraba shabo. Merci pour ton amour, Éternel. Merci pour ta main puissante qui nous conduit tous les jours, qui nous guide. Ô Éternel, aide-nous à connaître ta volonté. Papa, nous ne voulons plus marcher selon notre volonté. Nous ne voulons plus faire les choses selon la chair ou selon les lois de nos familles. Mais aide-nous à obéir. Père, nous venons en ce jour devant le ciel et la terre, en accord avec toi et le ciel et la terre. Papa, nous venons te demander pardon pour tout péché que nous avons commis. Père, que tout péché, depuis les générations, la première jusqu'à la 10e génération, qui bloque nos familles, nos parents, qui bloque nos destins, Seigneur, aide-nous à nous libérer. Aide-nous à nous rappeler les choses qui nous maintiennent captifs. Yenderobo sekatorobo shabo. Yentaraba shelderebo. C'est le Seigneur, Salomon t'avait demandé la sagesse. Papa, nous voulons avoir ta sagesse. Accorde-nous la grâce de recevoir la sagesse, afin d'obéir à ta volonté. Yenderobo sekatorobo. Yantaraba shabo. Yentaraba kontorobo shekababa. Yanderebe kentaraba shabo.
Yantaraba kenderebe. Yekandorobo santaraba shabo. Yanderebe kentaraba kontaraba shabo. Maseketerebe shekababa. Seigneur, tu as dit dans ta parole que quand le Saint-Esprit viendra, il nous conduira et nous guidera. Père éternel, je prie à ce jour, devant le ciel et la terre à témoin. Seigneur, que ton esprit me guide dans chaque décision. Que le Saint-Esprit me guide sur le chemin de la justice. Que le Saint-Esprit guide ma famille. Que le Saint-Esprit guide les nations. Au nom de Jésus. Yenderebo sekatorobo. Yentaraba shabo. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu nous donnes un nouveau esprit. Seigneur, accorde-nous à recevoir la clarté d'un esprit pur. Accorde-nous à recevoir un nouveau cœur. Un cœur qui nous amène à te rechercher. Un cœur qui nous amène, éternel, à suivre la voie que tu avais établie avant que nul ne nous connaisse sur cette terre. Seigneur, je refuse de suivre les voies des hommes. Je refuse de suivre la voie de mon intelligence. Mais Père, je veux recevoir de toi. Oh, éclaire-moi. Éclaire mon chemin. Montre-moi le but, le pourquoi je suis sur la terre. Montre-moi l'objectif que je dois accomplir. Yenderebo sekatorobo. Maseketerebe shanderebe. Tu as dit que le cœur de l'homme a beaucoup de projets. Mais c'est l'Éternel qui conduit mes pas. Seigneur, je viens ce jour. Ordonne à mes pas de marcher selon ta parole. Guide-moi en sorte que mes pieds ne touchent pas le mal. Yenderebo sekatorobo. Seigneur, rends-moi humble. Yentaraba shabo. Toute forme d'orgueil, toute forme de mépris. Éternel, libère mon cœur. Aide-moi à me libérer. Oh Seigneur, accorde-moi la sagesse. Accorde-moi le discernement pour reconnaître ta voix au milieu de ce monde. Seigneur, je refuse que les voix contraires me conduisent et me guident. Seigneur, éclaire mon sommeil, en sorte que même pendant mon sommeil, que des voix contraires à ta volonté ne puissent pas avoir accès dans ma vie. Père, aide-moi à abandonner mes propres projets. Aide-moi à abandonner mes propres projets, mes désirs. Aide-moi à suivre ta volonté parfaite. De la même manière que Marie a dit que ta volonté soit faite. Éternel, je viens suivre ta volonté parfaite. Yenderebo sekatorobo. Yentaraba shabo. Yendaraba sheketerebe. Seigneur, que ta parole transforme mon âme. Que mon âme soit libérée de toute captivité. Que ma conscience, mon imagination soit libérée. Afin que ton esprit me guide à marcher dans l'intégrité, dans l'obéissance de ta parole. Yenderebo sekatorobo. Oh, sakataraba shabo. Père, en cette début de semaine qui commence, Éternel, conduis-nous, guide-nous. Guide ma famille. Guide mes frères et sœurs dans les nations. Seigneur, protège-nous. Que toute forme de piège, que tout ennemi qui a convoqué l'eau, qui a convoqué le sable, qui a convoqué l'air, qui a convoqué le vent, tout rituel, incantation, imprécation, tout piège qu'ils ont programmé, toute maladie dans les airs, toute malchance, tout rejet. Seigneur, protège-nous à notre sortie, à notre retour. Seigneur, protège notre foi. Aide ma foi à grandir. Aide mes yeux à se fixer à toi. Oh Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi aux eaux tranquilles. Aide-moi. Restaure mon âme. Remplis-moi de toi, Père.
Remplis-moi de toi. Donne-moi l'esprit de discernement. Seigneur, j'ai besoin d'avoir le discernement en tout chemin que je prends. Guide mes pas à travers ton esprit. Donne-moi la direction. Ô Saint-Esprit, divin conseiller, donne-moi le courage d'avancer avec toi. Aide-moi à te connaître, Esprit de Dieu vivant. Aide-moi à marcher avec toi. Dirige mes pas à l'accomplissement des destins. Oh, aide-moi à m'allier. Aide mon cœur à s'aligner à ta volonté. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Réconforte-moi, réconforte ma famille. Aide-moi à travers les épreuves et les tribulations à me fortifier, à persévérer dans la foi. Yenderebo sekatorobo shabo. Yentaraba shabo. Saint-Esprit, j'ai besoin de bâtir mon intimité avec toi. Une intimité profonde. Aide-moi à marcher dans l'obéissance. Aide-moi à marcher dans l'amour. Maseketerebo shekababa. Seigneur, sois mon dirigeant. Dirige ma vie. Établis-moi, que la parole de vie esprit demeure à moi. Au nom de Jésus. Père Céleste, conduis-moi dans les sentiers de la justice. Éternel, aide-moi, que ma langue ne puisse point pécher. Garde-moi de l'égarement, Père. Garde ma famille de l'égarement. Garde ma nation de l'égarement. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous la patience. Accorde-nous l'humilité. Aide-nous à te faire confiance. Aide-nous à suivre le timing de notre destinée. Seigneur, que tout ce qui était marqué dans mon destin, tout ce qui était caché dans mon ADN, ô Saint-Esprit, aide-moi à les apparaître, à les faire apparaître. Révèle-moi le but de ma vie. Guide-moi pour l'accomplissement du plan parfait. Accorde-moi la grâce de suivre. Ô Seigneur, tu as dit que je ferai les choses plus grandes que toi. Papa, aide-moi. Ouvre mes yeux pour voir les opportunités que tu me proposes. Guide-moi à marcher dans la foi et l'obéissance. Apprends-moi, Père, à t'écouter ta parole. Apprends-moi à connaître ta voix. Guide-moi sur le chemin de la vérité. Seigneur, ordonne mes pas. Garde-moi sur le chemin de la justice. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai ainsi prié. Je déclare que cette semaine est une semaine où ma relation avec le Saint-Esprit va de gloire en gloire. Esprit de Dieu vivant, dispose mon esprit à être éveillé et à te suivre, à t'écouter. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Je déclare Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Excellent début de semaine dans la présence de gloire de notre Père Céleste, Abba Yeshua Mashiach. Vous tous, ses serviteurs, ses servantes, vous tous qui étaient connectés, vous tous qui viendrez tout à l'heure, que la main puissante de l'Éternel soit dans nos vies. Demeurons toujours enracinés à l'Éternel. Demandons au Saint-Esprit de nous aider, de nous conduire, de nous guider. Il est lui-même le Père. Il est lui-même qui nous a créés. Il est lui-même qui nous connaît. Le Saint-Esprit te connaît plus que toi, te connaît plus que toi-même. Parce que toi, tu ne sais pas ce que tu as besoin. Tu ne sais pas ce que tu as besoin, mais lui, il connaît ce que Dieu veut pour toi. Habitue-toi à lui demander. Habitue-toi à t'enraciner à lui. Soyez bénis. Et c'est la soirée dans sa présence de gloire. On se dit à demain. Soyez bénis. Je vous aime tous. L'amour de Dieu. À bientôt. Bye.